monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog lecture parce que je suis un mouton. Je n'ai aucune indépendance de pensée quand il s'agit de livres et je vais donc lire The Serpent and the Wings of Night, tout simplement parce que je l'ai vu passer partout la semaine dernière, sur Instagram, sur BookTok. Tout le monde a l'air de l'adorer et de capoter sur ce livre. Tout le monde le compare à ACOTAR de Sarah J. Maas. Donc je me suis dit, ok, tu as envie de le lire, oublie ta pile à lire. Mets-la de côté, c'est pas grave, elle ne va pas bouger. Et lis ce livre à la place. Voilà, j'ai été très facilement influencée et je vais donc tenter cette lecture en espérant que ça soit pas un de ces livres où je tombe dans le panneau, où tout le monde en parle et puis où au final il y a plein d'éléments problématiques, par exemple, sans le nommer, de Zodiac Academy. Donc je vais espérer que ce livre-là sera mieux. Pour vous faire un bref résumé de l'histoire, déjà on a des vampires. Donc est-ce qu'ils vont faire leur comeback? Est-ce que ça va enfin être une représentation de vampires qui me satisfait dans ce livre? On va voir. Et on va suivre une humaine qui s'appelle Oraya et qui est la fille adoptive d'un roi des vampires qui s'est forgé un peu sa place difficilement dans un monde où tout est fait pour la tuer vu qu'elle est une humaine. Et afin de vraiment imposer sa présence, elle va participer à une compétition qui s'appelle Kejari, qui est organisée par la déesse de la mort. Et ses compétiteurs, ça va être d'autres princes ou seigneurs vampires et donc qui tous veulent l'emporter sur elle. Et elle va se retrouver à s'associer avec Rain, qui est un vampire ennemi de son père, mais avec qui elle va se retrouver dans la compétition. Alors comment ils vont en venir à s'associer ou quoi, je ne sais pas, j'ai hâte de savoir. Je suppute que la romance va être entre ces deux personnages, mais on verra bien. Donc on a le côté compétition, on a le côté vampire, on a le côté romantasy, il y a vraiment ce qu'il faut pour faire une bonne lecture. On croise les doigts pour que ce soit vraiment le cas et pas de la publicité mensongère. En tout cas je fais ce test pour vous et je vous dirai ce que j'en pense. Là je vais aller me faire un petit goûter parce que Johan a fait des gaufres et du praliné maison, de la pâte à tartiner maison plutôt. Donc je vais aller me faire un petit goûter et je vais attaquer le livre. Je vous retrouve après avoir lu 25% du livre, un quart déjà, et franchement, c'est vraiment pas mal pour le moment. Je suis agréablement surprise, l'écriture est vraiment chouette, plus haut niveau que ce que je pensais, donc ça c'est cool. L'univers est plus sombre et sanglant aussi que ce à quoi je m'attendais, genre c'est vraiment assez gore, genre les vampires se font pas de cadeaux et il y a plein de gens morts déjà et tout, donc c'est un peu plus sombre que ce que je pensais, mais sinon c'est vraiment bien. J'aime les personnages, j'aime la façon dont l'histoire se développe. Donc on a eu, j'ai lu son nom il y a 30 secondes et je m'en souviens déjà plus. Oh, parce que c'est à la première personne, donc c'est elle qui raconte. Donc on n'a pas son prénom tout le temps. Oraya. Donc Oraya est la fille adoptive humaine du roi actuel des vampires qu'il a trouvée toute petite et a adoptée. On sait pas pourquoi elle particulièrement a éveillé quelque chose dans son cœur, mais il a adopté et il
il l'aime vraiment, il tient vraiment à elle apparemment. Donc c'est sympa quand même d'avoir ce personnage qui est craint de tous et qui a cet attachement à elle. Et qui est pas comme intéressé comme on voit souvent dans les histoires, qui est vraiment un vrai attachement. En tout cas, de ce qui paraît. Et comme elle veut, disons, avoir une meilleure vie que rester emprisonnée pour se protéger des autres vampires comme elle fait en ce moment, elle décide de participer à la compétition de la déesse de la nuit. Et c'est une compétition bien sûr extrêmement dangereuse vu qu'elle va être la seule humaine contre que des vampires qui participent. Il y a 5 épreuves il me semble selon les différentes phases de la lune. Et là où j'en suis, elle a passé la première épreuve. Elle s'en est sortie de justesse, mais elle s'en est sortie. Et elle se retrouve à devoir être alliée à 2 vampires. Ryan, je pense qu'il s'appelle. Moi et les prénoms. Ryan. Je sais pas comment ça se prononce. Ryan. Donc un vampire ailé. Ah oui, parce que les vampires sont ailés. Il y a comme 3 catégories de vampires, c'est plutôt cool. Donc il y a ceux du sang. Il y a ceux de la nuit, je crois. Et il y en a qui ont des ailes de chauve-souris et d'autres des ailes un peu comme avec des plumes, des ailes d'ange. Et Ryan a des ailes d'ange. Et il y a ceux des ombres. Et je crois pas qu'on en ait trop parlé de cela pour l'instant. Donc chacun a un peu des particularités physiques différentes. Donc j'aime bien qu'il y ait tout ce world building autour des vampires, que ce soit pas juste une unité. Et c'est assez différent des vampires classiques. Parce que oui, ils boivent du sang. Et ils sont plus forts que les humains normaux. Ils aiment le sang humain. Mais sinon, il n'y a pas les autres attributs, on va dire, hyper classiques des vampires qu'on trouve. Donc je trouve ça intéressant qu'il y ait ce changement. C'est comme vraiment des créatures à part. J'adore toujours les ailes, c'est toujours un bonus. Donc elle s'allie à Rain et à Miché, qui est une autre vampire, je sais plus quel clan elle appartient, et qui a un pouvoir particulier, le pouvoir du feu. Donc c'est des vampires qui ont l'air assez différents des autres. Déjà ils se jettent pas sur elle pour boire son sang, ce qui est plutôt cool. Elle a pas eu trop le choix de s'allier avec eux parce que sinon elle allait mourir, mais en même temps elle leur fait pas du tout confiance parce que elle a appris toute sa vie à pas faire confiance aux autres vampires, bien sûr. Donc on va voir comment ça évolue. La première épreuve, c'était assez sanglant comme d'autres parties du livre, je vous dirais. Donc je sais pas si elles vont toutes être comme ça. Mais en même temps, ça permettait de développer un peu les relations entre les personnages. J'aime bien ce qu'on commence à découvrir de Rain, même si c'est encore assez mystérieux. L'intrigue prend vraiment son temps à se développer en fait. Et je vais vous dire, j'apprécie ça pour une fois que ça se rush pas. Donc j'ai hâte de continuer à lire les épreuves, franchement j'adore les livres avec des compétitions. J'espère vraiment qu'on va avoir des scènes spicy un petit peu à un moment, s'il vous plaît. Et pas qu'on va devoir attendre le 3e livre pour qu'il y en ait. S'il pouvait y en avoir dans celui-là, ce serait vraiment bien. Et j'espère aussi qu'on aura un peu quelques révélations intéressantes sur son personnage à elle ou sur autre chose du world building. J'espère qu'on aura quelques surprises. Mais franchement, pour l'instant, je me régale et c'est vraiment cool. Hello, petite update en cours de lecture, j'en suis à 60% du livre, je l'ai quand même lu assez vite, ça donne envie de continuer. Et je suis contente parce que ma bonne impression continue, j'avais vraiment peur vu que les recommandations TikTok, comme je vous disais, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, mais là franchement, vraiment cool. Je le comparerai pas trop à Cotard, comme beaucoup le font, peut-être plus à From Blood and Ash, Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout.
mais j'aime quand même vraiment bien. Les personnages sont sympas, le côté compétition là a continué, on a eu je pense 2 épreuves de plus. Donc j'adore ce côté compétition et découvrir qu'est-ce qu'ils vont devoir affronter, comment elle va s'en sortir au Raya, tout ça. Ça me plaît bien. On a eu bien sûr une évolution des relations entre les personnages. Je pense que quand vous avez fait la dernière update, commençait à peine à se parler. Là, après beaucoup d'efforts, elle fait confiance à Rain qui est un vampire alors qu'avant elle faisait confiance qu'à son père, Vincent, le roi des vampires. Vincent étant un nom un peu bof pour un roi des vampires entre nous. Là, il y en a un qui s'appelle Rain et l'autre qui s'appelle Vincent. Pourquoi un nom si normal? Elle a aussi rencontré une autre vampire à qui elle a appris à faire confiance, qui l'a aidé à comprendre un petit peu plus sa magie parce que, on s'en doutait, Oraya a de la magie, même si c'est de la magie assez particulière et qu'elle ne devrait pas avoir étant humaine. Donc on continue un petit peu avec ce côté mystérieux. Il y a toujours cette impression que Vincent l'aime sincèrement et honnêtement comme sa fille, même si peut-être il avait un agenda caché à ce moment. J'ai envie d'y croire en tout cas que cet amour-là est sincère pour elle. Il y a eu de la tension politique qui continue en dehors de la compétition. Donc on a ça aussi qui nous porte à croire qu'il va y avoir un moment culminant assez explosif, un moment dans le livre. Mais je passe un bon moment, toujours un peu trop sanglant pour moi, mais à part ça, vraiment je suis bien dans l'histoire. J'hésite même à m'acheter la version papier pour vous dire. Niveau spicy, on a juste un peu de banter, genre de flirt entre les deux. Genre à un moment, Rain il fait à manger et il dit à Oraya, qui a l'air de trouver ça extrêmement bon ce qu'il a fait, "That wasn't how I imagined making you come for the first time." Donc il y a des petites phrases comme ça, des petits trucs, mais sinon il n'y a pas eu de baiser ou quoi que ce soit encore. J'ai vraiment peur que ce soit le genre de livre où ça viendra dans la suite, si ça vient un moins, parce que peut-être que c'est pas le but de l'autrice. Mais j'ai marqué quand même quelques citations en dehors de ça qui me plaisaient bien, ce qui est assez rare que je fasse avec ce genre de livre. Mais j'avais marqué par exemple "I've lived through some injustices in the last couple of centuries, seen some fucking travesties, but one of the biggest, Oraya, is that anyone taught you that you should become anything other than exactly who you are." J'aime vraiment son personnage à Rain parce qu'autant Oraya a du mal à faire confiance et à le laisser s'approcher d'elle, que ce soit physiquement ou émotionnellement, autant lui, tu vois assez rapidement qu'il est attaché à elle. Alors elle n'y croit pas parce qu'elle a eu des mauvaises expériences avec les vampires forcément. Mais j'aime vraiment le personnage de Rain et c'est en train de devenir un bon potentiel book boyfriend. Et j'avoue que avec lui, je vois la comparaison avec Akotar Akomov parce qu'on pourrait dire qu'il y a une petite vibe Rysand ou Han de Crescent City. Et puis il a des ailes, ça ne gâche rien. On aime bien les petits personnages ailés. Je pense que j'ai vu un TikTok d'ailleurs qui en parlait, genre un nouveau winged book boyfriend à ajouter à votre liste. Et c'est vrai que son personnage me plaît vraiment beaucoup en mode... tu sens qu'il a eu un passé torturé et tout, mais il est resté gentil parce que souvent, les personnages qui ont eu un passé torturé ou quoi, ils se sont renfermés sur eux-mêmes, ils sont devenus plus en mode bad vibe, grognon, grumpy, tout ça. Et lui, c'est pas ça et je trouve ça vraiment cool. J'adore ce genre de personnage et je suis contente de les voir de plus en plus. Donc voilà pour la petite update en cours de lecture. Je pense que la prochaine que je vous ferai, ce sera quand j'aurai fini le livre, vraiment qu'il se passe un truc vraiment où j'ai besoin de vous en parler de suite. Mais je voulais vous montrer quelques paquets que j'ai reçus. Alors celui-là vient d'un tag forum, je pense. Qu'est-ce que c'est? Ah non, pas du tout. Mais alors, pas du tout d'Interforum. J'ai pensé parce que l'enveloppe était jaune, mais non. Ouh là là. C'est le nouveau Katie Robert dont je vous parlais dans ma vidéo. Dans quelle vidéo j'en parlais? Est-ce que c'était ma vidéo des sorties anticipées? Je sais plus en tout cas. Radiant Sin, le nouveau Katie Robert qui va sortir le 7 février, bientôt, et qui est donc sur Apollon et Cassandre. Et clairement je vais faire un vlog sur celui-là. Voilà, j'ai fait un vlog sur chacun des Katie Robert, je compte pas changer. D'ailleurs peut-être que je mettrai un autre de ces livres dans le même vlog. On va voir. Ça vient de Gallimard France. Je sais plus ce que c'est. Oh!
il y a un petit truc avec. Oula, il y a un petit truc qui s'est fait écraser. Ouf. Ça s'appelle un folio policier et une tasse de thé. Et alors, je dois dire que je suis fan du concept. L'infuseur a un peu souffert, mais je pense qu'on devrait pouvoir le réparer. Bon, ils disent un folio et une tasse de thé, je pense qu'ils auraient pu mettre du thé dedans quand même. Ça serait sympa, hein. Et donc le livre c'est Les 4 enquêtrices de la supérette Gwansan de Jeon Gun-woo. Si je me trompe pas, c'est un espèce de cozy mystery coréen et j'ai pas l'habitude d'en voir qui sont autre chose que british ou à la limite américain, donc là j'étais extrêmement curieuse de découvrir ça. J'ai l'impression que ça pourrait vraiment être quelque chose de très fun à lire, donc j'ai vraiment hâte et je connaissais pas avant qu'on me le propose. Je n'avais jamais lu je pense de folio policier, donc ça va être une première. Et le dernier paquet livre, c'est de Doki Doki, donc ça doit être un manga. Oh oui! Ah zut! Alors oui, parce que c'est les promeneuses de l'apocalypse et ça c'est vraiment cool. Par contre c'est le tome 3 et j'ai pas reçu le 2. Je sais pas si c'est perdu dans le mail ou quoi. J'avais beaucoup aimé ce manga où on suit une jeune fille et un androïde dans un Japon post-apocalyptique qui font du tourisme un petit peu et qu'on découvre comment le monde en est venu à ce qu'il est, comment il a changé et tout ça, vraiment sympa. Donc j'avais envie de continuer mais je vais demander le 2 avant de lire le 3, ce sera mieux je pense. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est pas un livre mais c'est de Tamelo, vous savez la compagnie qui fait des pulls. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'ai pas. Ils ont sorti un nouveau modèle sur lequel j'ai absolument craqué. Et vous allez comprendre pourquoi. Il est trop beau. And I'll dance, dance, dance with my hands. Do, do, do. Voilà, c'est un de Wednesday avec sa scène qui est devenue très iconique. Peut-être pas très, mais un petit peu. De la danse. J'ai adoré cette série, c'est une de mes séries préférées de 2022 avec Only Murders in the Building. Donc voilà, j'ai craqué sur le pull et je suis trop contente, j'ai hâte de le tester. Bon, je pense que j'ai fini pour le petit bout de vidéo que je voulais vous faire pour aujourd'hui. Donc je vous retrouverai quand j'aurai fini le livre. J'ai envie de pleurer parce que enfin j'ai eu une scène où il y a le mélange de boire le sang de la personne et que ça provoque du désir, mais que ça soit bien fait. Enfin! Bien sûr, on a eu ce classique de lui, il est privé de sang ou quoi, il n'a pas d'autre choix que de boire son sang à elle et elle finit par vouloir le faire pour lui parce qu'elle voit qu'il va mourir sinon. Et c'est fait, si je peux dire, de façon très respectueuse, il n'en profite pas pour faire quoi que ce soit parce que le sang des vampires provoque du désir, en particulier s'il y avait déjà du désir comme entre Oraya et Rain, ça l'accentue. Et donc quand il a mort, ça lui fait cet effet-là vu qu'elle avait déjà très envie de lui. Et elle se laisse un petit peu aller sur lui, on va dire ça comme ça. Mais lui, il en profite pas du tout. Même après, quand il s'est arrêté de boire son sang, et il a arrêté tout seul, elle a pas eu besoin de lui dire parce qu'il avait perdu le contrôle ou quoi. Et ben, elle voulait comme poursuivre les choses plus loin. Et il a dit non, qu'est-ce qu'il dit exactement? I want you to want those things too, you, not the venom. Et c'est tellement à l'opposé de ce que j'ai lu dans le livre, c'était quoi? Queen of the Vampire, je sais plus quoi là, celui que j'avais lu et qui avait été assez horrible aussi. Queen of the Vampire Court of the Vampire Queen, c'est là, où elle aimait pas le gars, il se retrouvait à boire son sang, ça lui provoquait du désir et il se passait beaucoup de choses entre eux alors qu'elle l'aimait pas et qu'elle le voulait pas vraiment, versus là, les deux, ils sont attirés l'un par l'autre, on a senti le build-up. Il boit son sang et elle a envie de faire plus à cause du venin et lui il en empêche alors qu'il y avait déjà du désir entre eux. C'est comme deux situations totalement opposées et je suis tellement contente de comment l'autrice a écrit cette scène. Et Rain, oh là là, mon petit cœur, je l'aime encore plus. Hello, comme prévu, j'ai fini The Serpent and the Wings of Night hier soir et franchement j'ai beaucoup aimé. La fin, il y avait quand même pas mal de rebondissements, de
choses qui se passaient qui étaient surprenantes ou en tout cas appréciables dans la manière dont elles ont été faites. C'était vraiment très cool. Je pense vraiment, ouais, je vais le faire. Je vais acheter la version papier parce qu'il le mérite ce livre-là. Donc c'était pas une fake news de TikTok si je peux dire, c'était vraiment une bonne lecture. Oraya et Rain jusqu'à la fin, leur relation elle évolue, elle change, on sent vraiment que Oraya s'ouvre de plus en plus. On découvre des choses sur elle, sur lui, un peu plus sur les dynamiques politiques des vampires aussi dans ce monde-là. Le plus gros défaut que je verrais dans le livre, c'est que je trouve qu'au niveau du world building, il y avait des choses qui n'étaient pas 100%... Enfin, qui semblaient pas 100% vraisemblables, ou comme des trous dans l'intrigue au niveau du world building qui faisaient que ça faisait un peu moins réaliste au sein de l'univers. Mais sinon, j'ai quand même vraiment beaucoup aimé, malgré le côté sanglant, tout ce qu'il y avait avec les épreuves, les relations entre les personnages, l'écriture, c'était vraiment chouette. Donc pour moi, ce sera un 4 sur 5, c'est pas non plus un coup de cœur, mais quand même très bonne lecture. Donc si jamais vous voulez un roman type Hunger Games, mais version vampire, avec des enemies, two lovers, two enemies comme dans The Bridge Kingdom, celui-là est vraiment très bien et je vous le recommande. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ce petit vlog lecture un petit peu impromptu vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.